Bonjour à tous, c'est Soraya, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des inspections de mes enfants pour notre choix d'instruction en famille. Je vais tout d'abord me présenter quand même un petit peu. Je m'appelle Soraya, j'ai 32 ans, je suis maman de 6 enfants. Dans les 5 premiers font l'instruction en famille, le dernier ne le fait pas parce que c'est encore un tout petit bébé qui va à la crèche 2 à 3 fois par semaine. Voilà, tout est dit. On va dire que je fais entre homeschooling et unschooling. Donc je fais en même temps un petit peu d'école à la maison sans pour autant rester dans le cadre un peu académique sur une table, une chaise pour apprendre. Je sais qu'à l'école maintenant, ils font presque plus ça non plus. Mais voilà. Alors j'ai fait la déclaration de mon choix d'instruction en famille vers juillet-août, comme à chaque fois toutes les années. J'ai fait l'instruction en famille depuis des années. Par exemple, mes 2 enfants de CP et CE2, ils ont fait qu'1 mois d'école dans toute leur vie. Pour ma fille qui est en 5e, elle a fait 2 ans d'école dans toute sa vie. Mon fils qui est en CM2, pareil, il a fait 2 ans d'école dans toute sa vie. Donc c'était un choix déjà qui a été fait depuis très longtemps. Cette année, j'avais décidé qu'aucun de mes enfants ne fera ni CNED, ni autre support de cours à distance. Et là, je vais vous parler de l'inspection de mes 4 plus grands parce que le petit dernier qui est normalement donc en niveau petite section, il n'a pas encore été convoqué. D'où le fait que je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, l'inspection. Donc j'ai eu le courriel parce que moi je l'ai reçu par mail. La convocation de ma fille, donc ce sera la 2e fois qu'elle se fait inspecter. Donc la première fois c'était en 2020-2021. Ça s'est plutôt bien passé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous voulez voir comment ça s'est passé, je l'ai mis en story permanent sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Soraya Family aussi. Je mettrai peut-être en dessous mon pseudo. Et donc, décembre de l'année dernière, donc, elle a été convoquée pour la nouvelle année. Quand nous étions arrivés tout de suite au rectorat, parce qu'elle a été convoquée au rectorat de Saint-Denis, nous vivons à La Réunion. Nous avons été reçus par un inspecteur et un prof de SVT. Dès qu'ils nous ont vus en fait, parce que nous on avait ramené le sacoche, parce qu'ils nous ont dit de ramener en fait tous les supports qu'on utilise pour l'école à la maison. On était arrivés avec une grande sacoche et ils étaient étonnés, ils étaient contents. Tout de suite ils nous ont mis à l'aise. Il m'a dit par exemple, l'inspecteur, 70% du travail est fait, c'est ce qu'il m'avait dit. En voyant la grosseur de votre sacoche, c'est sûr au moins qu'elle reçoit une instruction. Il a dit ça en rigolant. Et après, comment ça s'est passé, c'est ça qui était génial par rapport à l'autre fois. Je vais quand même en parler un petit peu parce que c'est quand même une petite comparaison que je ne vais pas laisser filer. La première fois quand on avait été inspecté, c'était toujours dans le même rectorat mais c'était une autre disposition. Nous étions arrivés, on m'a demandé avec ma fille à côté comment ça se passe l'instruction en famille et tout. Je vais vous épargner toutes les questions mais c'était juste en fait pour la forme. Et ensuite on la laisse toute seule, moi je vais dans une autre pièce et ils ont fait le test avec elle toute seule et après je reviens et après on fait un petit débrief et voilà. Alors que cette fois-ci, moi franchement j'étais super à l'aise, j'étais super contente parce que ça s'est passé autrement. Nous étions arrivées toutes les deux, on nous a fait asseoir dans une petite salle, c'était plus petit que la dernière fois. Ils étaient devant nous, donc c'était un prof de SVT et l'inspecteur. L'inspecteur me demande pourquoi ce choix, comment ça se passe l'instruction en famille. C'est qui assure l'instruction en famille. Il me laisse, je sais plus, 5 ou 10 minutes pour expliquer tout ça. Donc je lui ai expliqué que c'était moi qui faisais l'instruction en famille, qu'on le fait par choix dans le sens où je fais l'instruction en famille parce que c'est un droit et aussi parce que, donc là j'ai parlé un petit peu de la personnalité de ma fille et à la fin je lui dis, c'est pour qu'elle puisse se développer naturellement, sans pression, sans vouloir ressembler à qui que ce soit, sans avoir le jugement que ce qu'elle est, c'est pas bien. En fait, c'était plus dans le respect de sa personnalité à elle. C'était plus ça que j'insistais à chaque fois. Et je lui ai expliqué aussi qu'on voyait qu'elle s'épanouissait dans ce choix de vie. Donc pourquoi ne pas continuer? En plus, j'ai la motivation et je pense les compétences pour lui apprendre ce qu'elle doit apprendre. Et après, il dit montrez-moi à peu près vos supports. Ah oui, il m'avait demandé comment ça se passe l'instruction à la maison.
Et là en fait, parce que nous on avait un petit peu préparé déjà à la maison, j'ai déjà dit à ma fille comment tu vas expliquer ce qui se passe à la maison. En fait on s'est préparé un petit peu et je lui ai dit ce sera toi qui vas expliquer à l'inspecteur comment tu fais l'instruction en famille. Parce que si c'est moi, j'ai peur qu'ils prennent ça pour du, comment dire, de la paillette, que je change quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'ai dit à ma fille, ce jour-là tu te prépares parce que ce sera toi qui va expliquer à l'inspecteur comment ça se passe ici chez nous. Donc ce jour-là, justement, l'inspecteur demandait comment ça se passe l'instruction en famille. Et moi, je lui ai dit, je laisse ma fille vous répondre parce que je pense que ce sera la bonne personne pour répondre à cette question. Donc elle a commencé à expliquer que chez nous, donc là, elle expliquait un petit peu qu'elle avait des responsabilités, elle se levait, elle se douchait, elle préparait, elle fait un petit peu ses responsabilités, ses tâches quoi. Et ensuite, on fait la lecture à voix haute avec tous les frères et sœurs. Donc chacun fait tour à tour la lecture à voix haute. D'ailleurs, si vous voulez aussi faire la même chose, n'hésitez pas. Je trouve que ça débloque les enfants. Parce qu'on peut dire que les enfants ils lisent beaucoup. Souvent les enfants en instruction en famille lisent beaucoup. Mais est-ce qu'ils lisent ça à voix haute? Parce que le jour où ils font le test, ils devraient avoir l'habitude de lire quelque chose. Parce qu'eux ils vont noter combien de temps ils lisent. Et c'est ça c'est très important. Et moi en fait j'ai remarqué que depuis que j'incite les enfants à lire à voix haute. Donc ça veut dire qu'il y a un enfant qui va se mettre là. Après moi c'est une grande fratrie. Par exemple ma fille se met là, les autres le regardent avec insistance, en le faisant rigoler, tout ça, pour qu'elle soit à l'aise, pour qu'elle ne soit pas perturbée. Voilà. Donc elle expliquait qu'elle faisait une lecture à voix haute, après elle faisait un petit peu de calcul mental. Et j'ai expliqué aussi que moi je faisais de la dictée, que je donnais un téléphone à ma fille, que je lui envoyais la dictée sur WhatsApp, sur son numéro de téléphone, et comme ça elle pouvait faire, comme moi je faisais d'autres tâches, elle pouvait faire sa dictée quotidienne sans pour autant avoir besoin de moi. Et une fois qu'elle a fini, elle va lire, parce que le livre de dictée qu'elle a, il y a le corrigé derrière. Donc moi je vais lire la dictée, je le mets dans WhatsApp, je lui envoie en audio. Ensuite, cette vidéo je pense qu'elle va être très longue parce que je suis en mode pédagogue là. Je suis désolée. Donc ensuite elle va lire l'audio, elle va faire sa dictée, elle va s'auto-corriger. S'il y a plus de 3 fautes, elle recommence la dictée. En fait c'est comme ça qu'on fait. Mais après vous avez peut-être vos méthodes à vous, mais il n'y a pas de souci, je suis là pour partager. Donc elle explique un petit peu, après elle fait d'autres matières, elle fait de l'expérimentation, elle fait des expériences. Voilà, elle expliquait un petit peu en fait sa journée. Après elle explique que c'est pas la même chose quand on va au parc par exemple, parce que nous on va souvent au parc quand il fait beau. Elle explique aussi que quand il y a des sorties c'est pas la même chose, mais qu'on a toujours les mêmes rituels de lecture à voix haute, dictée. Ça par contre elle doit le faire tous les jours. Donc elle explique un petit peu ce qui se passe. Ensuite on lui demande quel genre de livre tu lis en ce moment, et là elle sort ses livres à elle, parce qu'elle a beaucoup de livres qu'elle a lus. On a juste ramené quelques-uns. Et quand elle sort le conte de Guy Maupassant, je pense que l'inspecteur il était trop content. En fait il était étonné qu'il y a des enfants en classe de 5e qui aiment ce genre de livre. Parce qu'en plus ma fille, elle lui explique, elle aime lire ce genre de livre là. Et en même temps il y a des bandes dessinées, il y a des livres classiques. Ça c'est des livres classiques mais d'autres plus de son âge on va dire. Et en fait ça se voit qu'elle a une ouverture vers la littérature. Et ça a fait plaisir à l'inspecteur. Ensuite, fini en fait tout ce qui est explication, comment ça se passe, quel livre. Là je montre tous les livres qu'elle utilise. Donc nous, cette année en tout cas, on avait utilisé, on utilise toujours tout le programme de la classe de 5e. C'est à peu près, je pense, il y a toutes les matières. Ensuite, moi je me suis abonnée à, je sais plus comment ça s'appelle, mettre le lien dans la description. C'est un livre de physique numérique de 5e. Tu payes 6 € pour 1 an de lecture de navigation sur le livre de 5e. Il y a des fiches où tu pourras en imprimer, mais le livre ce sera numérique. Donc t'as pas de livre physique quoi. Ensuite j'avais pris un livre d'anglais aussi pour elle. Après ça,
parce que là j'explique en même temps hein, qu'est-ce que moi j'ai utilisé comme support. Après ça, ma fille est inscrite au Preplay. Donc c'est une plateforme pour les cours d'anglais où elle peut apprendre l'anglais avec des natifs anglophones. Ensuite au conservatoire, donc elle fait de la danse classique, danse contemporaine, elle fait du sport, elle fait de l'artistique. Donc ça en fait tout ça on a expliqué et ils nous ont encouragé justement à continuer le conservatoire, que c'est bien, que ça se voyait, que en fait il y avait plein d'éloges. Limite moi j'avais peur que est-ce que c'est trop beau, c'est peut-être juste parce que je sais pas, mais j'avais un petit peu peur, mais en même temps j'étais contente parce que c'est la première fois qu'on me dit que ce que je fais en fait c'est bien. Pas la première fois dans le sens où il y a des gens qui m'admirent, qui me disent que c'est bien, mais vraiment avec quelqu'un qui est dans l'enseignement. C'était vraiment la première fois que j'entends que ce que je faisais avec mes enfants était bien, et ça je vous dis ça me fait super plaisir. Là ils me disent là maintenant on va faire quelques petits tests avec elle et vous pouvez rester. Franchement j'étais soulagée, j'étais contente, c'est la première fois aussi parce que la première fois qu'on avait fait l'inspection, moi j'avais pas le droit de rester là. Et là le prof de SVT a regardé un petit peu tout ce qu'elle a déjà fait. C'est ça qui est génial. Il a regardé toutes les matières scientifiques et il a fait les exercices par rapport à ce qu'elle faisait elle. Et après, en même temps, il a demandé alors comment tu fais quand tu fais des exercices, quand tu te trompes, comment tu fais pour te débrouiller. En fait c'était plus dans l'échange. Et en même temps, il corrige en même temps. Hein, ah là c'est bien, là c'est bien. Donc elle avait fait des fractions, un peu de géométrie aussi. Tout ce qui est triangle, triangle rectangle, des calculs des angles et tout ça, elle avait fait. Elle a fait le test, je veux dire. Il lui a fait faire le test. Il m'avait dit, il vaut mieux que ce soit elle, mais de temps en temps, si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir. Mais moi, je la laissais faire toute seule. Donc dans la science, on avait vu à la maison le volcan, tout ce qui est autour de la géologie. Et après, on avait fait une expérience, je pense que vous avez déjà vu sur mon Instagram et mon Facebook. Ce sont les enfants qui faisaient des expériences avec la bicarbonate et la vinaigre pour faire exploser le volcan. Et en fait, on avait fait cette expérience-là. J'ai pris en photo et j'ai mis dans son cahier de physique-chimie. Et là, en fait, il a demandé, mais pourquoi, il y a quoi comme lien entre l'expérience que tu as fait et la leçon que tu as appris là? Et c'est là, les dialogues en fait, c'était vraiment, franchement, j'étais très contente de ces deux personnes-là. Et après, à la fin, on est passé donc avec l'inspecteur qui était plus littéraire. Donc il a discuté un petit peu qu'est-ce que tu aimes dans la littérature, dans Guy de Maupassant. Il l'invite à lire aussi quand elle sera un petit peu plus grande, Rouge et Noir. Il l'encourage à continuer à lire, à relire les mêmes livres qu'elle a déjà lus. Il a demandé dans tout ce qui est éducation morale et civique, il avait demandé aussi des sujets sur... en fait, il avait lu un morceau pour voir si elle a bien lu ce livre-là. Je ne sais pas, trois ou deux paragraphes. Et il avait demandé à ma fille d'expliquer pourquoi il y a cette partie-là. Et là, ma fille avait raconté en fait tout le livre. C'est ça qui était drôle, elle avait en fait fait le récit de tout ce qui se passait dans l'histoire. Et voilà. Donc ensuite, tout ce qui est éducation morale et civique, il avait demandé symbole de la République. Il y a eu plein de questions. Mais par contre, lui, il n'avait pas trop regardé les cours qu'on avait fait. Il avait juste regardé les cours d'histoire, géographie. Donc nous, on avait fait un petit peu de géographie de l'île, donc de la Réunion. Il a dit, mais à part ça, tu connais quoi par rapport au symbole de la République, par rapport à la République, par rapport à c'est quoi une citoyenneté française, aux droits, aux devoirs. Il avait demandé en fait en général et elle a essayé de répondre tant bien que mal. Et voilà, et après il a donné plein de conseils. Il m'avait invité à lire Eduscol. Donc voilà à peu près l'histoire de l'inspection de ma fille. Et j'ai reçu hier le résultat. On a eu, comme je vous dis, plein d'encouragements de la part de ces deux personnes-là pendant notre réunion, pendant notre inspection. Et à la fin, je leur ai remercié, je leur ai dit que j'étais pas là du tout. Je n'étais pas là dans le ressenti d'avoir peur. J'étais là plus pour l'échange et que ce sont des professionnels. Donc je serai à l'écoute de leurs critiques constructives. Et voilà.
Et franchement, j'étais super contente. Ils ont encouragé ma fille. Elle était très contente quand elle était ressortie de cette inspection. Et à la fin, je me suis dit, ah, peut-être que c'était trop beau pour être vrai. Et hier, c'est tombé. Ils m'ont envoyé un mail. Et je vais vous lire un petit peu. Je ne vais pas lire tout ce qui est les domaines à améliorer et tout ça. Mais je vais vous lire un petit peu juste, je pense, l'essentiel. Donc l'entretien se déroule en présence de la mère de Harry, le niveau déclaré, le niveau 5e. La jeune fille a été scolarisée donc, en grande section en CP. Harry évolue dans une fratrie de 6 enfants. Donc là, c'est le contexte. Le choix de l'instruction de la famille s'est imposé du fait du rythme d'apprentissage et de la personnalité de Harry. Sa précocité et son autonomie se sont manifestées très tôt. Apprentissage de la lecture dès 4 ans, saut de classe dès l'école primaire en raison de sa maturité intellectuelle et de ses très bons résultats scolaires. Parce que c'était le cas, hein. Pour autant, la mère d'Ariane s'est aperçue que sa fille était plus épanouie en dehors de l'école. Le souci de la voir grandir sans subir la pression mimétique des groupes et de la voir exprimer une personnalité propre a fait pencher pour l'instruction à domicile. Il se fait aussi que Ariane pratique la danse classique et contemporaine au conservatoire. Il devenait difficile d'organiser son assiduité à la fois en collège et au conservatoire. Comme elle a montré de réelles dispositions pour la danse, le choix s'est imposé de privilégier la formation artistique. L'instruction dans la famille est apparue comme une bonne solution. Jusqu'à l'année dernière, elle était inscrite au CNED. Il n'a pas été possible de renouveler l'inscription car la mère n'a pas obtenu le régime de gratuité. Parce que je leur ai expliqué que c'était trop cher. La journée s'organise selon un rituel précis. Dès le matin, Ariane se livre à une lecture à voix haute adressée à ses frères et sœurs. Des textes littéraires dont le choix est encore un peu guidé par sa mère mais délibérément ouvert. S'ensuivent diverses activités scolaires, français, mathématiques, arts plastiques, histoire-géo, langue vivante. Le numérique est à la fois vecteur. Je lis un petit peu plus vite. Et là, ils me disent, nous avons procédé à une évaluation de connaissances et de compétences se rattachant au domaine de socle. Et à la fin, ils me disent, les échanges avec Karine et les éléments précisés par sa mère ont permis de prendre toutes les assurances de la réalité de l'instruction dispensée. Le niveau de maîtrise des connaissances, des compétences du socle commun, des socles communs est satisfaisant à ce jour. Nous ne doutons pas que les conseils donnés dans le présent rapport seront suivis. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'était à 20 sur 20, mais au moins ça veut dire qu'il y avait eu déjà un échange, que l'instruction existe dans notre famille et qu'en plus de ça, il faudra renforcer quelques points dont on a parlé pendant tout le long parce qu'ils étaient vraiment très bienveillants et très à l'écoute et en même temps très dans la critique constructive. Donc voilà ce qui s'est passé pour Ariane. Donc le résultat est déjà là, hein. Après pour les autres, je ne peux pas vous donner le résultat parce que ça s'est passé hier. Mais dans tout le cas, je sais qu'il n'y aura pas une deuxième inspection. Ils m'ont dit tout de suite. Mais après, pour le résultat, il faudra attendre un mois. Alors, pour les 3 petits, donc, on m'a envoyé un mail également. Et on m'avait demandé de remplir un annexe. Il y avait une page où il fallait compléter. Donc ce qui a été demandé, c'était raisons qui ont guidé le choix d'une instruction à domicile, démarches, méthodes et supports employés. À la maison, l'enfant a-t-il un espace de travail? Décrire ce lieu, les activités extérieures, éléments d'échange sur lesquels vous souhaitez communiquer. Déjà, j'ai fait cette annexe-là, mais moi en fait dans ma tête, je me suis dit, j'étais là pour un échange. Je m'imaginais combien de familles vont venir ce jour-là. C'est vrai que ça pourrait être pas mal qu'ils ont déjà une petite vision de la famille qui va venir. Par exemple, nous, peut-être que ça va les aider à comprendre pourquoi ce choix. Parce que s'il y a plusieurs familles, ils n'auront pas le temps de discuter en même temps, de faire le test en même temps. En fait, c'est pas pour jeter de fleurs à l'éducation nationale, c'est pas ça. Mais en même temps, j'essaie de comprendre aussi pourquoi ils font ça. Donc moi, j'ai décidé qu'il fallait l'envoyer le 25, mais je l'ai envoyé que le 25. En même temps, ils m'ont dit au plus tard le 25, j'ai envoyé l'annexe qu'ils m'ont demandé. Donc j'ai expliqué, donc quand ils disent raisons qui ont guidé le choix d'une instruction en famille, je vais vous donner un exemple, hein, comme ça peut-être ça pourra vous donner des idées pour ce qui est de compléter ça. Mais moi je vais juste vous donner un exemple, par exemple de mon fils. Je ne vais pas vous étaler tous les autres, mais juste mon fils. Donc quand ils ont dit raisons qui ont guidé le choix d'une instruction à domicile, je me souviens que la loi disait qu'il fallait que ce soit un choix propre à l'enfant.
Je parle de la nouvelle loi. Donc moi, j'ai vraiment situé la chose par rapport à l'enfant, mais pas par rapport à moi. Donc j'ai dit, Juan est un enfant très sensible et partir de ses centres d'intérêt à lui pour faciliter l'enracinement de ses apprentissages et l'accompagner dans sa découverte est très bénéfique pour son épanouissement. L'instruction à domicile lui offre l'avantage de consacrer plus de temps pour ses centres d'intérêt et d'y trouver certainement un métier qui pourra le passionner plus tard. C'est moi, la mère, qui assure l'instruction. J'ai la patience et la disponibilité et les compétences pour les accompagner dans ce choix d'instruction. Voilà en gros ce que j'ai dit pour ce qui est raisons qui ont guidé le choix d'une instruction en famille. Après, il demande démarches, méthodes et supports employés. Donc moi j'ai dit, nous privilégions beaucoup la discussion et l'expérimentation dans les matières scientifiques ainsi que les langues vivantes. Nous utilisons le livre, tout le programme. Donc là j'étale un petit peu tous les matériels que j'utilise. Et après j'ai rajouté parce qu'ils sont abonnés à la plateforme Maxicours. Donc j'ai dit il est abonné à la plateforme Maxicours. Pour les langues étrangères, il suit des cours de chinois avec un prof. Donc nous ici on suit des cours de chinois avec un prof réel, on va dire physique, qu'on voit toutes les semaines. Et après il suit des cours d'anglais avec Nova Kids. D'ailleurs je mettrai les liens dans ma barre de description si vous voulez un code de parrainage. Ça m'aiderait, ça vous aidera aussi à avoir un tarif plus avantageux. Nous parlons le français et le malgache, j'ai mis ça aussi dans les démarches, méthodes et supports employés. À la maison, l'apprentissage de langues se font également par l'apprentissage des chansons. Il a son box pour les expériences physiques, chimiques et scientifiques et sur notre balcon, il s'occupe de ses plantes, chose qui le passionne particulièrement. C'est ça que j'ai mis sur les démarches, méthodes et supports employés. Et là, il dit, à la maison, l'enfant a-t-il un espace de travail, d'écrire ce lieu. Donc ça, j'ai mis pour tout le monde. La même chose parce que c'est pareil. Nous avons une grande bibliothèque avec des livres très variés dans la salle de séjour et une grande table pour faire les devoirs. 2 grands tableaux pour quand je lui explique la leçon ou pour faire des exercices. Une étagère pour ses cahiers et ses meubles, pour ses fournitures, peintures, stylos, cahiers, règles, feuilles. Il a à sa disposition un ordinateur pour faire les recherches en ligne ou les devoirs interactifs. Nous avons également une imprimante pour tout ce qui est photocopie, impression, scan. Il sait l'utiliser. Il a également son propre bureau dans sa chambre quand il veut lire, faire des travaux manuels ou tout simplement être tranquille. Voilà ce que j'ai dit par rapport à tout ce qui est espace de travail. Là, il demande des activités extérieures, donc je ne vais pas recommencer à vous l'expliquer. Donc j'ai mis en fait tous les activités, donc danse au conservatoire, formation musicale au conservatoire, les cours de chinois, cours d'anglais, tout ça. Et j'ai mis aussi pendant les vacances scolaires, il participe aux activités vacances organisées par l'association socioculturelle. Et à la fin, il nous demande les éléments d'échange sur lesquels vous souhaitez communiquer. Donc là, en fait, j'ai relaté encore sa sensibilité par rapport à la nature, qu'il passe des heures à s'occuper de ses plantes, à s'instruire avec les encyclopédies qu'on met à sa disposition. Là, j'ai parlé de ses connaissances sur le monde des dinosaures, sur les plantes, sur les palmiers, parce qu'il est vraiment à fond là-dedans. J'ai préféré en parler. Et là, j'ai parlé un petit peu de sa personnalité, qu'il est à l'aise pour communiquer avec les autres et aime partager ses passions. Et là, j'ai expliqué qu'on avait déménagé, que ça a perturbé un petit peu son quotidien. Et après, j'ai expliqué aussi qu'ils étaient malades depuis novembre et qu'on n'a pas trop avancé. Je pense que c'était important pour moi de parler de tout ça parce que ça se verra en fait qu'il y a un moment où ils n'ont pas trop bossé, on dirait. Donc moi, j'ai préféré parler de tout ça. Donc j'ai fait la même chose pour tous les autres enfants, donc les 2 autres, en parlant bien sûr de leur personnalité propre. Heureusement, je les connais un petit peu un minimum. Et après, par exemple, pour celle qui est en CP, donc Dia, elle n'est pas encore au conservatoire et ça peut vouloir dire que du coup, elle n'a pas du tout de vie sociale. Ben non, parce qu'elle fait du judo, elle fait du piano dans mon association. Donc voilà, donc j'ai voulu mettre un petit peu entre guillemets le fait qu'ils font des activités extérieures qui ne sont pas enfermées à la maison. En fait c'était ça, c'est plus ça que je voulais mettre en brillance, on va dire. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de comment ça s'est passé l'inspection pour les 3 autres. Déjà c'était pas la même, c'était pas au rectorat, c'était dans une école, donc c'est pas la même chose. Ensuite, c'était un rendez-vous à 8h30. L'autre, c'était à 10h.
pour ma fille c'était à 10h. Nous étions la seule famille pour ma fille à l'époque, parce que l'autre famille n'était pas venue. Mais là, pour les 3 autres, nous étions vraiment la seule famille. Donc c'était à 8h30 et on avait fini, je pense, vers 11h30, midi. Je sais plus parce que j'avais plus notion du temps, je pense que c'était 11h30. Donc voilà comment ça s'est passé. Nous sommes venus, donc on avait chacun, moi que j'ai mis dans des valises séparées, au cas où il y aura plusieurs personnes à regarder chaque support. Moi j'ai pensé comme ça. Et quand on est arrivé, il y avait 2 gentilles dames qui nous ont accueillis. Donc l'une c'était une inspectrice et l'autre j'ai complètement zappé. Je pense que c'était une prof ou une maîtresse ou je sais pas comment l'appeler, une institutrice. Donc quand on est arrivé, on m'a tout de suite expliqué que voilà comment ça va se passer. Vous allez rester ici avec moi, vous allez m'expliquer, on va discuter un petit peu de comment ça va se passer, comment ça se passe l'instruction en famille et tout ça. Et de l'autre côté, il y aura vos enfants qui pourront faire le test. Alors je me suis questionnée, comment vous pouvez faire le test si vous ne savez pas en fait ce qu'on avait déjà fait. Elle m'avait expliqué que vu que j'ai déjà envoyé toutes les explications, justement l'annexe que je leur ai donné, ils ont déjà une petite idée de comment sera le test. Donc j'ai accepté, ils m'ont montré l'endroit, donc ils me disent là c'est une salle qu'on n'utilise pas, vraiment que l'école n'utilise pas, c'est vraiment pour l'inspectrice. Et voilà, vous inquiétez pas, ça a été désinfecté, donc elles étaient dans la bienveillance. Je pense que j'ai eu de la chance cette année, les gens sont tous dans la bienveillance. Donc ils m'expliquent que ça a été désinfecté, qu'il n'y a personne qui fait le va-et-vient, vous inquiétez pas. Ils seront là, ils vont bien respecter la distanciation sociale et tout. Donc j'ai dit ok. Par contre s'ils ont une trousse, ils peuvent emmener. Donc ils ont leur trousse, j'ai préparé que le matin, j'étais pas du tout stressée. Et ils sont venus, ils sont restés de l'autre côté. Pendant ce temps-là, donc moi j'étais avec l'inspectrice et elle m'explique qu'on ne va pas encore revenir sur le fait pourquoi ce choix, parce que vous l'avez déjà expliqué dans l'annexe. C'est ça qui était génial, heureusement, parce qu'on n'a pas perdu de temps par rapport à ça. On y revient un petit peu, mais voilà, c'est comme si en fait elle connaissait déjà les enfants par rapport à ce que j'ai écrit. C'est ça qui était bien. Donc pendant le long, elle m'explique est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport au fait, est-ce qu'ils ont un petit souci, des lacunes, vous voulez rajouter quelque chose? J'ai dit non, parce que j'ai déjà expliqué tout le long en fait. J'ai expliqué par exemple pour mon fils qu'il a du mal avec la grammaire. En fait depuis le début je leur explique que je suis pas là du tout, j'ai pas du tout peur. En fait je répète ça à chaque fois, mais c'est pour me rassurer moi et pour que la personne me rassure moi aussi. Je lui ai dit que je suis pas là du tout pour avoir peur, pour me dire est-ce que je vais repasser le test, s'il fallait qu'eux ils repassent l'inspection, c'est pas grave, tant pis, ça veut dire qu'il y a quelque chose à améliorer. Mais c'est vrai que je suis là pour écouter, pour prendre ce qu'il y a à prendre et en même temps pour transmettre ce que moi j'ai fait pendant ces années. Donc on était d'accord là-dessus. Et après je lui ai expliqué par exemple pour mon fils que tout ce qui est grammaire, conjugaison, il a du mal. Donc, elle m'avait donné quelques conseils, comment il faut faire, peut-être plutôt faire ceci, cela. Donc oui, j'ai bien tout pris. Ensuite on a regardé un à un les supports de cours. Et là elle commençait à dire ce qui devrait être amélioré, ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait j'étais vraiment là pour écouter, pour prendre ce qu'il y a à prendre. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a bien fonctionné. J'étais vraiment à l'aise, j'étais pas du tout stressée. Je sais pas, j'étais là comme quand j'allais emmener mes enfants à l'école et que la maîtresse me dise ah, il faut que Erwan il fait ça, il fait ça, il fait ça, il faut améliorer ça. J'étais vraiment dans cette optique là. Donc ça s'est bien passé. Alors ensuite arrivé dans la salle parce qu'on avait fini notre entretien. La dame avait expliqué toutes les lacunes et toutes les choses qu'ils ont réussi. Donc je vais commencer par le CP, donc ma plus petite. Ça s'est super bien passé. Ils ont fait une lecture, ils ont fait des calculs, donc des additions, des soustractions à 2 termes, hein, par contre, que à 2 termes.
soustraction, ils ont fait un exercice sur reconnaître les lettres dans toutes les formes, donc en cursive, en imprimé, en script. Donc elle savait très bien reconnaître, parce que tellement c'est facile pour elle ça. À la lecture, elle allait, je sais plus, 100 à la minute ou un truc comme ça, je sais même plus. Oui, je pense qu'elle était un petit peu au-dessus. Mais après, elle est plus dans le déchiffrage. Moi, j'ai dit ça depuis le début. Je leur ai dit qu'elle est plus dans le déchiffrage et quand elle veut, parce que des fois, elle n'a pas envie. Et ça, voilà. Et j'ai expliqué aussi à l'inspectrice que, par exemple, pour ma fille en CP, elle sait faire les mathématiques, mais des fois, quand je lui demandais de lire les consignes, ben, elle lit le consigne jusqu'au bout, mais finalement, au final, elle me dit qu'elle ne comprend pas l'exercice. Alors que quand c'est moi qui lis le consigne, là, elle comprend l'exercice. Donc je lui ai dit que c'est un petit peu de mauvaise foi ce qu'elle fait, mais parce qu'elle ne veut pas faire du tout. Voilà. Donc en fait, j'étais là vraiment pour dire en fait les points négatifs et les points positifs. Et après, j'ai expliqué aussi à l'inspectrice que ma fille, par exemple, donc celle qui est en CE2, elle a un petit peu de mal avec la soustraction. Elle le faisait en automatisme depuis 1 an. Elle avait compris le truc et finalement quand je lui demande, en fait elle n'avait pas compris pourquoi, en fait elle n'avait pas compris le sens de la soustraction, mais elle faisait en automatisme parce que je lui ai expliqué comment il faut faire et que ça fait 1 semaine qu'on utilise le timbre Montessori pour comprendre la quantité, pour comprendre que quand il y a une soustraction, ben, il y a quelque chose qui diminue. Donc j'ai expliqué ça à l'inspectrice. Et pour elle, ils ont fait un test lecture aussi, donc elle aussi, elle lisait assez vite. Je pense que la lecture à voix haute, ça a donné son effet. Je pense que ça a bien amélioré déjà leur aisance devant quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et en même temps, ça a amélioré la vitesse de leur lecture. Et ça, vraiment, je suis fière de ça. Donc c'était 120 à la minute pour elle. Et pour lui, c'était 180. Donc voilà, donc lui il avait fait des fractions, il est en CM2, hein. Il a fait des fractions, des additions à 3 termes. Il avait fait des multiplications avec 3 ou 4, comment on appelle ça? Exemple 123 fois 32 de ce genre. Ensuite il avait fait des calculs, donc des opérations avec des virgules. Des fractions avec des dénominateurs qui ne sont pas pareils, donc différents. Quoi d'autre? Ils ont demandé tout ce qui était lié donc, au EMC, donc la Marseillaise, les présidents, c'est qui, Marianne, donc tout ça, ben, on en a discuté plusieurs fois à la maison, donc c'était top, ils ont réussi. Donc voilà un petit peu ce qu'ils ont fait. Parce que déjà dans le courrier, ils ont quand même mis qu'ils vont les tester en maths, en français et en ECM, éducation morale EMC. Voilà. Donc à la fin, ils me disent que bah, c'est bon, ça se voit qu'ils ont une instruction. C'est des petites fautes qu'ils ont fait. J'avais déjà entendu tout ce qu'il fallait améliorer, qu'il fallait continuer, qu'il faut persévérer. Ils ont dit aussi que la plus petite Dia avait demandé d'aller à l'école. Je leur ai dit que j'ai jamais empêché mes enfants d'aller à l'école. Et elle a dit que maman veut pas parce que on est obligé de porter un masque toute la journée. Oui, c'est vrai, c'était un argument que je leur ai dit, mais c'était pas que ça. Donc je leur ai expliqué que j'ai jamais empêché mes enfants d'aller à l'école. Et je leur ai déjà expliqué que si à la fin de cette année où ils veulent retourner, ils peuvent retourner à l'école, mais que je les ai jamais empêchés. Mais je vais quand même essayer de la convaincre de rester en instruction en famille, je pense. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. À la fin, je leur ai demandé comment ça va se passer. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui me donne la réponse. Je leur ai dit, bah, l'inspection se passe bien là cette année. Comment ça se passe? Est-ce que je fais la même chose que cette année ou est-ce que ça va changer? Elle m'a dit d'attendre, qu'on verra bien. Que c'est pas encore sorti. On va attendre que le décret sorte. Et je sais pas en fait comment ça se passe. Parce que là déjà, après le compte rendu, on va dire, de ma fille la plus grande, j'ai eu le mail comme quoi si elle veut continuer, si on veut continuer l'instruction en famille. Et qu'il fallait juste envoyer un courrier. En fait, c'est la même chose que l'année dernière. Donc je pense que ça va continuer comme ça. Hein. Enfin, j'espère. Mais dans tous les cas, j'espère vous avoir aidé. J'espère vous avoir donné quelques astuces. De vous avoir aussi
rassurer dans le fait qu'ils sont pas là pour vous taper sur les doigts. Ils sont là vraiment pour... Après peut-être j'ai eu de la chance. Peut-être vous pouvez mettre dans les commentaires vos expériences à vous. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était pire? C'était mieux? C'était comme les miens? Mais dans tous les cas, soyez pas autant stressés. Si vous savez que vous avez bien fait votre instruction, il n'y a pas à avoir peur. Voilà. Par contre, pour tout ce qui est production écrite, parce que moi, j'ai ramené aucun cahier. Tout simplement parce que moi, j'ai acheté plein de livres où ils mettaient directement les exercices à chaque fois dans les livres. Et là, par contre, ils m'ont dit, par contre, essayez de faire quand même des productions écrites. Déjà pour encourager les enfants à écrire et en même temps parce que quand ils iront, par exemple, à l'université, ils ont l'habitude. Ou sinon, si demain, ils veulent retourner à l'école, ils ont un petit peu l'habitude. Donc oui, ça, par contre, je vais bien prendre et je vais bien l'appliquer parce que c'est vrai que je les fais pas trop travailler l'écriture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a renseigné, qu'elle vous a moins stressé. Peut-être c'est demain votre instruction que voilà. J'espère que vous serez nombreux à partager cette vidéo parce que ça peut aider plus d'une famille. Et que ça vous encourage aussi à vous abonner à ma chaîne parce que c'est une chaîne familiale, un petit peu centrée sur l'instruction en famille, mais un petit peu aussi à celle qui fait l'instruction en famille à ses enfants. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!